Salut tout le monde. Alors on revient aujourd'hui avec un épisode. On a fini Civ 2, The Metal Age. Et ben après Civ 2, qu'est-ce qu'il est logique de faire? Arrête d'attaquer Civ? Non? Non, c'est pas logique. Bon, on va le faire quand même. Parce que voilà. Non, pour cette version, j'utilise la version GOG de Civ. Pourquoi? Parce que j'ai la version CD, malheureusement. La version CD refuse de s'installer. Dès que j'essaye de l'installer, quel que soit le mode de compatibilité, j'ai une erreur qui m'indique que DirectX fait un conflit avec Windows NT. Du coup, j'ai pas encore réussi à l'installer la version CD, donc je n'aurai pas la version française, malheureusement. Alors, il reste du coup deux possibilités pour installer Civ, bien sûr. Les deux possibilités classiques, passer par GOG, passer par Steam. Pourquoi GOG et surtout pas Steam? Parce que si vous passez par Steam, le jeu sera en résolution 480 par 640 ou 800 par 600. Vous n'avez pas de meilleure résolution possible au niveau du jeu. Alors qu'avec, par exemple, la correction de la luminosité, qui peut être intéressante sur un jeu Civ, surtout si vous voulez le streamer, cette correction de luminosité ne marche pas sur la version Steam. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais demandé un refund de la version Steam. Et la version GOG, quant à elle, n'a aucun problème. Vous pouvez changer la luminosité, ça marche très bien. Et vous pouvez jouer dans la résolution que j'utilise, par exemple, qui est 1920 par 1080. Donc vous pouvez jouer dans la résolution que vous voulez. Et c'est beaucoup plus agréable et c'est beaucoup plus appréciable d'avoir une meilleure résolution, n'est-ce pas? Donc on va découvrir ce jeu. Alors au niveau du gameplay, c'est rigoureusement la même chose que le 2. Donc si vous avez vu ne serait-ce que un ou deux épisodes de Civ 2, eh ben, vous savez exactement comment marche ce Civ 1, c'est la même chose. Il y a une différence notable, mais je vous en avais parlé sur Civ 2, qui fait que Civ 1 est à mon sens moins bon. C'est que au moins, au bas mot, la moitié des missions, vous n'aurez pas affaire à des gardes humains, mais à des zombies ou à des animaux. Les zombies et les animaux ne s'assomment pas. Les animaux, il faut les tuer à l'épée ou à la flèche. Quant aux zombies, il faut de l'eau bénite pour les tuer. Donc vous pouvez les frapper avec l'épée. Bah, si vous avez regardé la mission de la tour angélique, la mission soirée, à un moment donné je passe par la tour du nécromancien et en haut à l'étage il y a deux zombies que je réveille. Donc je les tape à l'épée, ils tombent, mais ils se relèvent. Un zombie ne peut pas mourir, n'est-ce pas? Du coup, pour les détruire définitivement, il faut de l'eau bénite. Et ça va être les différences par rapport à Civ 2. Et globalement, ce sont des différences assez notables parce que le problème auquel vous allez quand même assez rapidement être confronté, c'est que quand vous avez quasiment que ça dans vos niveaux, c'est moins fun que quand vous avez des gardes que vous pouvez assommer. Alors ce Civ Gold, Civ, premier du nom, je l'ai fini une seule fois, et c'était en 1999, donc juste avant la sortie de Civ 2. Je ne l'ai pas refini depuis, et je ne l'ai quasiment pas rejoué depuis, tant le 2 me semble meilleur. Donc on va commencer une nouvelle partie. Alors il y a une mission d'entraînement pour vous apprendre à prendre en main le jeu. On peut le faire si vous voulez. Voilà, nous allons défendre l'équilibre, comme ce petit texte nous l'indique. I was a kid, no parents, no home, running messages and picking pockets to keep my ribs from meeting my spine. One night I saw a man. Folks just passed him by like he wasn't there. I thought he must have something valuable, so I snuck up on him and made a grab. That's not for you.
Please, sir, I'm hungry. Don't tell the Hammers, I promise. What is your name, boy? Garrett. You have talent, lad. Let go of me, old man. To see a keeper is not an easy thing, especially one who does not wish to be seen. We have a need for those as gifted as yourself. If you've grown tired of how you live, then follow me, and we will show you a different way. Leave me alone. As you wish. I caught up with him just before he vanished into the crowd. It was the beginning of a very long education. Donc, tout commence avec une petite cutscene dans laquelle vous voyez Garrett, jeune, orphelin à la rue, qui vivait de vol. Et un jour, il a vu un homme très difficile à remarquer, qui pouvait passer au milieu de la foule comme s'il était invisible, personne ne semblait le voir. Et Garrett s'est dit qu'un homme de cette importance, de cette qualité, devait forcément avoir quelque chose de précieux sur lui. Donc Garrett a tenté de le pickpocket, et il s'est fait gauler. Et il s'avère que l'homme était un gardien, et il lui a proposé de rejoindre leur ordre, car ils avaient besoin de gens talentueux comme lui. Ce que Garrett a accepté, et donc Garrett est parti poursuivre l'entraînement des gardiens. Alors les gardiens c'est quoi? En gros les gardiens c'est un peu les défenseurs secrets de la ville, hein. Et donc là vous avez un petit entraînement. Welcome, young Garrett. In the nearby rooms I will instruct you in the various skills you will need to survive. Please stay in the entrance area to each room while I explain the room's purpose. When you are ready to begin your lessons, proceed down this hallway to the first room. Ok, donc il a dit je vais te donner tes premières leçons. Lorsque tu seras prêt lorsque tu entreras dans une salle, reste à l'entrée que je te donne les instructions. Lorsque tu es prêt, passe par ce couloir. You must learn how to move unseen. Stay in the shadows. Avoid the light. The indicator on your screen will tell you how visible you are. Try to reach the top of the platform without being seen. Voilà. Première mission. Se déplacer sans se faire voir. Donc, atteins la plateforme en face sans être vu. Ta gemme de visibilité te dira si tu es effectivement invisible. Well done. I did not see you approach. Open this door to continue. When the door is near the center of your screen, it will light up, indicating that it is selected. To manipulate selected doors and other objects, use them. Waouh, c'est classe, c'est décoration dans les murs. Proceed down this corridor. Pour voir ta carte, appuie sur M. For your next test. Now you must learn to move quietly. Some surfaces are louder than others when walked upon, and moving quickly makes more noise than moving slowly. Listen to your own footsteps to hear how much noise you are making. The instructor will have his back turned. You must get to the top of the platform without being heard. Ok, donc là, c'est la gestion du bruit. Donc vous ferez moins de bruit si vous évitez les plateformes, les endroits bruyants, et si vous marchez. Alors, pour marcher, je peux le faire avec Shift, sinon de base je cours. Ce que je n'ai jamais fait sur Thief 2. Sur Thief 2, je n'ai jamais couru. Very good. I did not hear you traverse the room. Beyond this door is a hallway that will lead you to your next task. Eh bien, soit. Allons vers la prochaine tâche. Now get your weapons. To pick up objects, select them by centering them on screen until they light up. Then use them. Choose your weapon now. Try readying your sword, and then your bow. You can always put them away again if you need your hands free. Now let's go out to the courtyard for some target practice. Ready your bow. Knock an arrow and draw back the string by holding down the attack button. Make sure you draw all the way back, or your shot will not have full power. Take aim, and when you are ready to shoot, release your attack. See if you can hit one of these targets.
Good shot. Keep practicing if you wish. When you are ready to proceed, approach the training dummy and ready your sword. Pas mal, pas mal. Swing at the target with the attack button. A quick tap will give you a slash. Move the tip of your sword to the left of the target for a left slash, and to the right of the target for a right slash. Hold the attack button down, then release for an overhead swing. Try both slashes and the overhead swing on the practice dummy. Good job. You're ready for a live opponent. To practice against your partner, enter the cobbled sparring area. Sur mode blocage. Well done. Keep sparring if you wish. When you are done, leave the sparring area. That's enough sparring for today. Ouais, ça Please suffit. walk over to the table. Ok, maintenant on va apprendre à grimper sur les obstacles. Est-ce que c'est par là que je vais aller? Mystère et boule de gomme. Je pense que non. Pourtant ça y ressemble. Si, c'était bien par là, non? Bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le bullsorn. Là, j'ai fait le bullsorn. Au secours, je suis enfermé dehors. Le mec qui arrive à faire le boulet. Olga, il arrive à faire le boulet, quoi. Ready your bow. Knock an arrow and draw back the string by holding down the attack button. Make sure you draw all the way back, or your shot will not have full power. Take aim, and when you are ready to shoot, release your attack. See if you can hit one of these targets. Good shot. Keep practicing if you wish. When you are ready to proceed, approach the training dummy and ready your sword. Swing at the target with the attack button. A quick tap will give you a slash. Move the tip of your sword to the left of the target for a left slash, and to the right of the target for a right slash. Hold the attack button down, then release for an overhead swing. Try both slashes and the overhead swing on the practice dummy. On se l'a dit. Good job. You're ready for a live opponent. Pour sortir, il faudra aller au sud. To practice against your partner, Ouais, enter la the sortie, elle est cobbled par là. sparring Elle area. est pas du tout par là. Hein. Ça, c'est une sortie à l'est. Running scared now? Well done. Keep sparring if you wish. Je ne sais pas où on well done tout ça, Leave mais the bon. sparring area. That's enough sparring for today. Please walk over to the table. S'il te plaît, marche vers la table. Bon, écoutez, on va voir. Hein. On va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Ouvrez! Vous devez ouvrir. Bah, le mec il encaisse hein. Il est immortel, c'est Croque le beau le mec, il a un point de vie indestructible.
Bon, sans vouloir être méchant, ici, il n'y a rien qui se passe. Hein. Bon, c'est pas grave, Would you c'est care ici, je for crois some qu'il faut aller. refreshment before we move on, young Garrett? Please pick up all of the items on this table. Cycle through your inventory to see the objects you have in your pockets. Once an object is displayed, you may use it. Have something to eat if you wish. Then you may proceed. The next test is waiting on the other side of the metal door. Good. Now head down this hallway to get to your next test. Alors, quand est-ce qu'on m'apprend à... à sauter sur les objets et tout et tout? C'est là, je crois. Now you will learn new movement skills. First, climb the rope by jumping onto it. Move while looking up or down to climb up or down the rope. Turn to change your facing. If you jump again, you will release the rope. Now climb the rope to get to the top of the platform. Well done. Run and jump across the gap to the other side of the stream. Good jump. This obstacle is easy to climb if you know how. First, move close to the wall. Next, jump to grab the edge of the wall and pull yourself up. Good job. I am most pleased with your progress. You have passed the last test for today. If you wish, you may stay to practice your climbing and jumping, or swimming, ducking, leaning, or crawling. When you are finished, you may return to your chambers by going through that The red door. keepers were training me to be Farewell. one of them. But I found other uses for those skills. Ah ah. Bon, c'était la mission, super. Super, super. On va pouvoir s'attaquer à la première mission du jeu. Le plus prometteur des acolytes nous a quittés. À cause de, non pas de sentiments, mais de la colère. Son cœur était couvert de nuages et son équilibre a été perdu. Mais même là, nous savions qu'il fallait faire très attention à lui. Il fallait le surveiller attentivement. Donc les keepers régulièrement vont vous surveiller. I have a simple job planned for this evening. Break into a guarded mansion, steal another fat nobleman's priceless trinket, and leave quietly. Lord Bafford is out of town, and rumor has it that the captain of his house guard went with him as a bodyguard. The time is ripe for a bit of burglary. The front gate of Lord Bafford's manor is always guarded, and the main street is far too exposed. But Cuddy tells me there's a better way in, around to the side, more out of the way. One guard, and likely no witnesses to complicate matters. The piece Cuddy wants is a scepter. Silver, jewels, the usual adornments. It should command a high price. Bafford, like most of his kind, probably keeps his treasures on the top floor of the place, close to his heart, and far from his servants. No point in waiting. I have Cuddy's old sketches of the place, and everyone who's going to be asleep inside already is. It's time to begin. Donc lors de cette mission, donc à la fin de son apprentissage avec les gardiens, Garrett a décidé de reprendre sa vie de voleur. Et aujourd'hui, donc, il va cambrioler le manoir de Lord Bafford pour aller voler un sceptre. Alors, difficulté normale. Trouvez le sceptre chéri de Lord Bafford et redistribuez-le à vous-même. Essayez de le faire sans causer trop de commotion. En difficulté difficile, vous devez voler 350 $ ou pièces d'or de loot, ne pas tuer de serviteurs et sortir. Vous voyez qu'en normal, on vous demande même pas de sortir en fait. Vous n'avez même pas forcément besoin de retourner dans la rue. Bon, c'est à voir si c'est vraiment le cas.
Donc j'ai 350 cash. Donc je vais commencer avec des water arrows. Je n'ai pas besoin du reste, honnêtement. Alors, nous sommes à l'entrée principale du manoir de Lord Bafford. Et il va falloir trouver un moyen d'entrer. Et clairement, c'est écrit ici, le puits. Entrée souterraine, hein, entrée du sous-sol. Sachant que si on va vers le sud, ne pas essayer un assaut frontal, il y a une cache de flèches. Alors, cache de flèches, vous allez voir, la cache de flèches, elle est très limitée quand même. Hein. Donc là, quand on court, tout de suite, ça change du train habituel de Gareth. Merci. Donc j'ai une flèche là à tête large, une flèche à haut. Bon, pas des trucs absolument fous, quoi. Je pourrais passer ici par les égouts. Mais pourquoi? Alors qu'on peut faire des trucs beaucoup plus rigolos, tels que assommer des gardes. Ce garde-là est relativement aveugle et sourd. On va lui faire regretter d'être aveugle et sourd. How's it going? Voilà. On pourrait aller ici dans les souterrains. Ou alors on peut aller direction du puits. Bon, le mec a trop bu là, donc il voit rien, il n'est pas du tout perceptif. Vous n'arriverez jamais à vous faire capter par ce mec, ou alors si vous le faites exprès quoi. Mais... un petit vol discret en passant. Un coup de blackjack. On ouvre cette porte et... Allô? On va prendre un petit bain. Alors ici on voit clairement au fond un passage. Je sors mon épée parce que je sais ce qu'il y a là-dedans. On va y trouver des araignées, des petites araignées certes, mais des araignées. Donc assez symptomatique de Thief, premier du nom. Alors vous voyez par rapport à Thief 2, le sang au sol est quand même particulièrement vilain. Pourquoi j'ai eu un bruit de métal quand j'ai tapé sur une araignée? Donc là j'ai chopé une clé. Pas trouvé à quoi sert cette clé. Mais il y a quand même cette clé. Bon, je me souviens absolument plus hein, de ce jeu. Donc il est possible que cette clé soit requise hein, plus tard. Je ne sais pas. Je n'en ai aucune espèce d'idée. Et on va ressortir la matraque. Alors... j'ai évidemment raté quelque chose, moi. Oui, ici, la sortie. Inside at last. Ouais, l'entrée est quand même particulièrement visible. What do you mean? What's wrong with us? Well, we're fine. But I've been thinking we should watch the outside. Et au niveau graphique, au niveau du gameplay, c'est franchement la même chose hein, que les deux. Il y a quand même, au niveau graphique, il y a quand même une légère différence entre les deux, mais c'est pas franchement très voyant, quoi.
Est-ce que je peux le rattraper avant qu'il aille au bout du couloir? Je peux. Bah, t'es dans le coin, logiquement personne ne devrait te voir ici. Donc en fait, quand vous trouvez quelque chose, c'est pas forcément facile de savoir ce que c'est parce que le jeu, contrairement à Civ 2, quand vous ramassez un objet, le jeu vous met directement dans votre inventaire sur ce que vous venez de trouver. Sur Civ 1, c'est pas le cas. Donc vous savez que vous avez trouvé quelque chose, mais vous savez pas quoi. Est-ce que j'ai trouvé de l'or? Ah, j'ai trouvé 5 gold. Truc fou. Vous pouvez pas endormir, vous pouvez pas assommer quelqu'un qui dort. Contrairement à Civ 2. Est-ce qu'ils ont des choses à voler sur genre des bourses ou autre? Non, ces gens apparemment rien à voler. Toi, je pense pas que tu viennes jusqu'à moi. Mais on sait jamais. Trop de torches dans cet endroit. Je suis gaulé par le cuistot. Zéro discrétion au niveau son, mais il n'y a pas l'air d'avoir de garde ici. Je pense que les gardes sont dessus. Je suis en train de ressortir là. Bon. J'ai autre chose à faire que de sortir du manoir, les gars. Faut d'abord que je fasse mon vol. Notez que pour l'instant, je n'ai pas de crochet hein, pour faire du pickpocket. Hein. Si lui regarde dans ma direction, ça va être compliqué. What's there? Who's there? In the shadow. Don't see anything now. I unlocked this. I
Je crois que je suis à... Find you soon enough. Je crois que je suis à l'entrée. Comment le mec aurait-il pu me voir? Le gars qui était juste au-dessus de moi, il m'a capté. Je suis assez curieux de savoir comment. Just make. Nothing make a noise now. All quiet now. Must have been rats. En fait, le truc, c'est que je cours. Courir est quand même rarement recommandé sur un jeu de SIF. Donc il faudra peut-être que je change mes raccourcis clavier en fait. Hein. Pour que la touche Z ne soit plus courir mais marcher. Ouh. Du coup, son pote en face, il va bien voir que lui s'est fait assommer. Alors, j'ai quoi comme butin? 129. Ça remonte pas vite, hein. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Un passage secret ici. T'as tout dans la discrétion là. Heureusement c'est la première mission donc il va falloir que je trouve la chambre du seigneur Bafford. C'est certainement là qu'il a son sceptre. Non, je peux pas le prendre. Voilà. C'est pas fantastique tout ça. J'avoue. Bon, je sais pas où je suis, mais au moins j'ai chopé un peu d'argent. Bon, j'ai 379 en or. Ah bah voilà. Ah, du coup, l'objectif des 350, je l'ai. Toi, tu vas pas monter l'escalier, hein? Non. Oh. Alors, à toute l'équipe. Messire prendra son repas et sortira ce soir. Les domestiques et serviteurs ont quartier libre pour ce soir. Toutefois, il est attendu que vous finissiez de nettoyer et finir le ménage, quoi, hein, de manière générale.
les gardes de la maison ne doivent pas profiter de cette occasion pour fuir. Tout manque sera rapporté à Messire. Ouais. Les serviteurs peuvent glander, mais pas les gardes. Pour l'instant, je tourne un peu en rond. La carte n'est pas fantastique, hein. Salle du trône, c'est là-bas au bout. Ok. Alors, vers le nord, il y a un truc pour aller au second floor. Par là, quoi. Mais j'étais déjà. Là, on est au second floor. Ok. Et après, ce sera à l'est qu'il faudra aller pour la salle du trône. Par là-bas. I wonder if he reads them or if it's just for show. Ouais, je sais pas s'il lit tout ça ou si c'est juste pour frimer. Je suis d'accord avec toi. Alors, j'ai trouvé un papyrus. Donc on parle d'une ennemie là-dedans de Lord Bafford, d'une certaine Victoria. On a joué à Thief 2, donc voilà, on a entendu parler, on sait qui est Victoria après coup. Mais dans Thief 1, elle aura un rôle à jouer, et comme je le disais, elle aura un rôle fondamentalement différent à jouer de celui qu'elle jouera sur Thief 2, Victoria. Alors, une récente livraison d'antiquités de Bonne contient plusieurs objets que nous pensons qui seraient intéressants pour vous. Nous avons trouvé un sceptre ornemental de 3 pieds de long. Le corps du bâton est fait en bois gravé avec une étoile et avec un motif d'étoile et de points. 6 pouces à 6 pouces du bout et à 5 de du grip, quoi, de la poignée. Il y a des coppers, voilà. Bon bref, une description du truc, et également on nous indique qu'il a reçu une caisse trésor, une boîte trésor de 2 pieds par 3 en bois birch, je sais plus si c'est du saule ou autre chose. Donc ça veut dire qu'il n'a pas que ce sceptre qui peut être intéressant, mais également pourrait être intéressé par le fait de trouver cette boîte à trésor. Ok, donc là il y avait un peu de loot, pas grand chose, mais on a 867 en loot, hein, même en difficulté difficile on demande 350, vous voyez, donc on est largement au-dessus. Nothing here now. Dans cette salle à manger, il y a 2 bouteilles.
Pas grand chose d'autre à trouver. Donc pour l'instant je fais le tour du manoir, c'est cool, c'est pas très compliqué, hein, les gardes sont pas au taquet. La salle du trône était censée être par là. Courir comme ça sur un sol pareil, c'est un truc débile à faire sur un sif, mais bon. Je peux prendre un bain, c'est très intéressant. Throne Room, elle est a priori plutôt à l'est. Hein. Bah par là. Alors j'ai piqué la clé au garde. Bon, il en profite pour taper un gourpillon. Merde. Dès que je te retrouverai, tu seras mort. Oh mec, tu seras mort. Don't. Nice stuff. Drop that. Waouh, carrément le gong. It's a throne room. How pretentious can you get? Bon, il n'y a pas besoin de sortir. Donc j'aurais pu le refaire à la fin pour pas me faire capter. Bon, peu importe. Alors il y avait 1429 de butin, j'ai fait 967. Bon, c'est correct. J'ai fait 2 vols discrets sur 3. Bah oui, j'ai raté celui avec la clé. Je suis dans le couloir. Backstab 1. Knockout 11. Voilà, voilà, voilà. J'ai tué 2 choses. Bah 2 araignées, hein, j'ai tué. Hein, que je sache. I went to Cuddy's place to deliver the scepter, but Cuddy wasn't there. He'd been arrested by the Hammerites. Apparently they didn't approve of his occupation, and I doubt they approve of mine. So hopefully they'll never catch sight of me when I break him out of their prison. Which is what I'm going to do. They're holding Cuddy in a mining complex carved out of a quarry. The quarry's flooded, but the Hammers still work the top-level mines and have converted part of the complex into a penitentiary for those who violate their tenets. An associate of mine was confined there and has provided me with a map. It would be difficult to get in by way of the main gate, but there is another option. The mines break the surface of a hill south of the quarry. I'll drop into the mines and head for the prison, which will be found somewhere uphill and to the north. The Hammers don't venture into these lower mine levels because they're reputed to be haunted. I'd rather not have to do this job, but Cuddy's a reliable fence and I don't appreciate the Hammerites abducting him. And he owes me money for the Bafford job. Donc le mec qui vous a commandité le vol du sceptre, il a été foutu en prison par les marteleurs. Et donc cette prison, c'est une ancienne mine. Donc au niveau supérieur de la mine, les marteleurs ont établi leur base. Par contre, ils ne vont pas dans les niveaux inférieurs, car ceux-ci sont réputés pour être hantés. Et effectivement, c'est là qu'on va avoir affaire à nos premiers zombies. Il va falloir du coup qu'on parcourt les mines, sachant qu'on n'a pas la carte de la mine. Donc on va devoir faire du repérage.
pour découvrir où les prisonniers sont détenus. Et donc notre commanditaire, Cutty, il nous doit de l'argent. Donc il faut qu'on le fasse évader pour pouvoir toucher notre butin. De difficulté en hard, vous avez ici le mendiant vous a emprunté votre main de gloire, et le connaissant, il a probablement caché des fouilles corporelles des marteleurs à des endroits que vous préférez ne pas penser. Récupérez-le. Enfin, il y a certaines icônes religieuses dans le complexe des marteleurs. Piquez au moins 500 gold. Donc il va déjà falloir trouver, je suppose, où les prisonniers sont détenus, et ensuite trouver le moyen de les faire sortir. Donc il faudra remonter chez les marteleurs pour récupérer la clé. Et en difficulté experte, vous devrez libérer un autre prisonnier, Basso. Ça fait un moment que vous le surveillez. Si vous arrivez à le faire échapper de la prison, il vous sera très probablement reconnaissant. Donc je vous avais dit sur le tout premier épisode de Thief 2 que Basso, donc le mec que vous aidez à retrouver sa bien-aimée, en fait c'est quelqu'un que vous avez déjà vu sur Thief 1. Bah, en fait c'est quelqu'un que si vous jouez en mode expert, vous devez même libérer sur cette deuxième mission de Thief 1. Cela dit, bon voilà, moi je joue en mode normal, mais je ferai la mission plus tard. Alors, cache 967, il y a des tips, il y a des healing potions, des water arrows, des moss arrows, des flèches à mousse, j'en ai 4, je sais qu'il va falloir en utiliser ici, ça c'est une certitude. Je vais acheter quand même une flèche à mousse histoire de faire 5, et je vais acheter des flèches à eau. Et je vais acheter encore... je vais acheter des flèches à tête large. Voilà. Donc on va commencer à l'extérieur de la mine. On va devoir rentrer dans la mine, affronter les différents niveaux de la mine. Donc en essayant d'éviter au maximum les zombies, parce que les zombies, on n'a pas d'eau bénite pour les tuer. Et aller vers le haut du complexe. Mais ça, ce sera pour plus tard. Donc en attendant, vous avez vu le tutoriel plus la première mission de Thief. C'est vraiment très très similaire à Thief 2. Je recommande quand même plutôt Thief 2 que Thief 1 parce que les gardes sont un peu mieux gérés, et parce qu'il n'y a pas toute cette embrouille avec les araignées, les burriques et les zombies qui sont vraiment tendance à être super lourdingues. Mais sinon, si vous avez aimé le 2 et que vous cherchez quelque chose de similaire, le 1 peut être également quelque chose d'intéressant. J'aurais presque plutôt tendance à vous orienter plutôt sur Thief 3 que... je ne sais même plus comment ça s'appelle, Deadly Shadows. Qui à l'époque a eu des reviews assez négatives. J'ai jamais trop compris pourquoi. Je trouvais que c'était un bon jeu, Deadly Shadows. Mais bon, le premier Thief, il est tout à fait bien aussi. Voilà, voilou. Vous voyez tous les étages des mines. En haut, il y a la prison et puis les barracks. Il va falloir traverser quand même toutes les mines. Ça va être assez lourdingue. Voilà, voilou. Ciao tout le monde.